Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue où sont où? Il est là, le plateau d'OL System pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais chaque soir à 17h30 sur OL TV, sur OL Play, sur les différents réseaux sociaux. Allez, composez maintenant le 04 84 80 69 deux fois, 04 84 80 69 deux fois. Être supporter ne s'explique pas. Il a raison, le jingle. C'est le numéro de téléphone qu'il faut composer dès maintenant si vous souhaitez rentrer en contact avec Bertrand Latour. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Bertrand Latour, mais c'est bien, ça c'est bien. OL Night System. Salut à tous, c'est Flo Maurice. Vous savez tous que je kiffe l'OL, mais OL Night System, franchement, oubliez. Ah, c'est un vieux jingle, mesdames, messieurs. On l'embrasse, Flo, s'il nous regarde. Merci encore d'avoir choisi OL TV pour démarrer votre soirée. Il va apparaître sur votre écran, mesdames, messieurs, Bertrand Latour, l'invité pendant 30 minutes dans OL Night System. Salut Bertrand. Bonsoir Bart. Plaisir de passer un moment avec toi. Eh ben, c'est très gentil parce que je suis très content également de te recevoir. On va évidemment parler un petit peu de ton métier, mais juste avant, parlons un petit peu de ton parcours parce que tu as été pendant un moment de ta vie gone d'adoption. Oui, absolument. Je suis originaire de Savoie et au moment de faire mes études, je suis passé par Lyon. J'y ai vécu 4 ans, donc vu que j'en ai 27, ça représente une petite mais une belle période de ma vie où j'ai fait 1 an où je me suis un peu foiré, on va dire, et ensuite 3 ans d'école de journalisme. Quel souvenir gardes-tu de Lyon et de l'Olympique Lyonnais? Parce que j'imagine que directement ou indirectement, tu t'es intéressé à l'OL à ce moment-là. Oui, complètement. J'ai profité de cette période étudiante pour aller voir des matchs. C'était à Gerland à l'époque, c'est pas si vieux, mais c'était à Gerland et j'y allais régulièrement. Bah, c'est une ville où effectivement j'ai grandi aussi professionnellement. Je m'y suis fait pas mal d'amis avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. J'ai aimé la ville, comme je pense beaucoup de gens qui ont le loisir d'y vivre ou d'y passer. Il fait bon vivre à Lyon, ils mangent bien, ils boivent bien, c'est très joli. Donc je regarde un très bon souvenir. Et effectivement, c'était une période non pas la meilleure de l'histoire lyonnaise, mais c'était une période où Lyon était comme très souvent en Coupe d'Europe, ce qui sera a priori pas le cas la saison prochaine. On en parlera dans une poignée de secondes. Tu fais partie de cette génération qui monte, hein, comme tu l'as dit il y a un instant. Tu as 27 ans, tu es bien en place. Après un passage sur RTL qui a duré un petit peu, tu es aujourd'hui, j'allais dire, au quotidien ou presque sur la chaîne L'Équipe. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir percé déjà, d'avoir de la chance? Tu as saisi les opportunités? Comment tu analyses tout ça? Ah, c'est pas facile de parler de soi. Est-ce que je considère avoir percé? Non, parce que je pense que une carrière, que ce soit pour des joueurs ou c'est valable pour les journalistes, pour tout le monde, ça se mesure sur la longévité. Et pour le moment, je suis beaucoup trop jeune pour pouvoir faire un bilan. Et ça se passe bien, c'est au-delà de mes espérances. Après, franchement, je vais pas te dire que c'était pas ce dont je rêvais, puisque j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Après, le côté un peu de la notoriété que génère la télévision, c'était pas forcément ce que je recherchais prioritairement, même si je m'excuse pas d'y être. Donc j'espère que ça va continuer, surtout, voilà. Mais ça a commencé, c'est vrai, il y a quand même pas mal de temps, puisque en 2013, j'ai commencé à travailler à RTL. À ce moment-là, j'étais encore même en école de journalisme. Donc c'est vrai que pour les gens qui peuvent me découvrir peut-être aujourd'hui ou ces derniers mois, ça peut leur paraître tout neuf, mais moi, ça fait quand même un petit peu que maintenant je suis dans le métier. Alors, tu as la réputation d'être un garçon épicurien, un peu festif, donc un peu de célébrité, un peu de jeunesse, 27 ans, un peu de sortie, etc. Est-ce que c'est la vie de rêve un peu par moment? Non, franchement, c'est vrai que j'ai rarement le sentiment de travailler, même si évidemment, faut pas mentir aux gens. On a tous des obligations, peu importe le métier que vous faites. Même les joueurs de l'OL que tu peux recevoir sur ton plateau, ils font le métier de leur rêve, mais c'est un métier quand même. Donc il y a des obligations. Mais très franchement, je suis amené à parler de foot. C'est ma passion depuis toujours. Je suis payé plutôt bien pour le faire. J'ai des jours de repos. J'ai l'opportunité de rarement me lever tôt le matin, ce qui est un talon d'Achille pour moi. Donc, effectivement, à ce titre-là, ça me permet de temps en temps d'avoir des occupations nocturnes. Donc, oui, franchement, j'aimerais pas échanger ma vie. Bertrand, tu l'as un petit peu souligné il y a un instant, il est probable, et fort probable même, hein, soyons honnêtes et transparents, que l'Olympique Lyonnais ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. On ne va pas refaire tout l'historique de ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a un côté abracadabrantesque quand même pour toi, ou est-ce que tu trouves que peut-être mon cœur de supporter parle trop fort? Non, mais la situation, elle est compliquée. Très franchement, je la trouve encore plus injuste pour une équipe comme Amiens que pour l'OL. Je comprends complètement les combats que mène Jean-Michel Aulas, même si parfois je les ai trouvés excessifs, mais je comprends totalement
qu'il se batte pour son club. Il l'a toujours fait. Peut-être qu'il l'a fait de manière un peu désordonnée, ce qui a porté préjudice à son combat, qu'il a été un de ceux qui l'a manié publiquement. En tout cas, c'est un de ceux qu'on a le plus vu. La saison de Lyon, il ne faut pas oublier qu'elle s'est arrêtée quand même à un moment qui était quand même assez avancé de la saison et Lyon a failli sportivement. Rien ne me permet de dire qu'il n'aurait pas terminé la saison en trombe, mais l'inverse non plus. Donc, c'est difficile pour les supporters lyonnais, ça je peux bien le comprendre. Après, pour moi, ce n'est pas le club qui est le plus impacté. Encore une fois, quand tu es Amiens, je comprends que tu as encore plus de regrets et d'amertume, même si cette crise-là aura permis et mis en avant le fait qu'il y a un vrai problème de gouvernance du football français. On ne le découvre pas, mais ça l'a mis complètement En en évidence. lumière. Et ça, c'est regrettable. Ça, c'est très regrettable, franchement. Au-delà de l'Olympique Lyonnais, au-delà d'Amiens, est-ce que le football français, c'est pas tirer une balle dans la jambe et je reste poli? Parce que il va avoir on va avoir peut-être des drames, je le souhaite pour personne, mais lorsqu'on lit entre les lignes, on se rend compte que certains clubs ne vont pas supporter le sac qui sera trop lourd. Complètement. Et c'est vrai que la décision qui a été prise, celle d'arrêter les championnats et notamment le football, a été prise par le gouvernement et plutôt au niveau du président de la République qu'au niveau du ministère des Sports. En tout cas, moi, c'est les informations que j'ai. Et cette décision-là, elle est la conséquence d'une guerre de présidents et d'intérêts divergents pendant toute la séquence qui a amené à ce que cette décision soit prise. Et c'est vrai que s'il y avait eu plus d'unité, peut-être que la décision n'aurait pas été tranchée de suite et elle aurait peut-être été différente si elle avait pu être prise un peu plus tardivement. Moi, ce qui me frappe ces dernières heures, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, à l'image de ce qui se passe en Bundesliga, regrettent très vivement que le championnat se soit arrêté. Au moment où la décision a été prise, il me semble qu'elle choquait un peu moins de monde qu'aujourd'hui. Tu as raison dans le fond et dans la forme. Est-ce que tu ne trouves pas qu'un certain nombre de choses passent crème? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a été avéré un certain nombre de choses. Par exemple, que l'UEFA n'avait jamais demandé de manière, j'allais dire, forte et définitive que le championnat devrait terminer le 3, mais c'était plutôt une idée autour du 3, etc. On sait qu'on nous a menti là-dessus. On sait qu'il y a eu un groupe WhatsApp entre présidents qui ont pris des décisions dans le dos de d'autres présidents. On sait ça, on en est sûr, et j'ai l'impression que ça passe crème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends. Ça, je comprends ce que tu dis. Tu fais référence à la réunion entre différents présidents qui, a priori, se sont alliés contre Jean-Michel Aulas. Il ne faut pas oublier une chose. La décision qui a été prise, c'est-à-dire celle d'arrêter le championnat en prenant en compte le classement au quotient, me paraît être la plus juste. C'est celle qui a également été prise dans le championnat de France amateur. Donc, il y a une cohérence, pour le coup, assez rare, mais là, il y a une cohérence dans le système de décision. Ça, c'est un paramètre qui est important. En revanche, si les raisons qui ont amené à prendre cette décision ont été d'écarter Lyon, ça, c'est évidemment regrettable. Mais le fond de l'affaire, pour moi, c'était la moins pire des décisions. Si vous arrêtez le championnat, pour moi, c'était mieux de l'arrêter à la 28e avec les deux clubs qui avaient un match en retard, plutôt que de l'arrêter à la 19e ou l'arrêter à la 27e, alors qu'il y avait une 28e journée qui avait été jouée. Après, effectivement, le fait que Jean-Michel Aulas se cristallise à ce point des tensions et que ça puisse interférer dans la vie de certains présidents, ça, c'est gênant. On vient de m'annoncer dans l'oreillette qu'une info l'équipe vient de tomber. La Première Ligue reprendra le 17 juin. Donc on est vraiment les dindons de la farce quand même, Bertrand, là quand même, non? Non, mais Bart, j'entends ce que tu Bertrand. dis, mais je te dis également, je te dis également que moi, ça me semble difficilement tenable de commencer le 17 juin, de jouer absolument tous les 3 jours, sans oublier qu'il y a quand même une saison 2020-2021 à entamer. Dans le timing de la Bundesliga, et on va d'ailleurs s'apercevoir, je ne l'espère pas, mais je le crains, qu'il y ait des blessés, on peut s'affranchir de la vie des footballeurs et se dire de toute façon, ils sont très bien payés et nous faisons ce que nous voulons d'eux. Mais à mon avis, le football, ce n'est pas du basket. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas comme en NBA tous les jours? Parce que c'est difficile. Et là, on va leur demander de jouer tous les 3 jours, tout en sachant qu'ils ont repris l'entraînement collectif. Et il y a quelques jours, même aujourd'hui, je crois, pour les joueurs de Première Ligue. Ça devient trop compliqué. Dans le timing de la Bundesliga, ça pouvait s'entendre, mais en France, ça me paraissait impossible vu la situation sanitaire de l'époque, qui maintenant est en train d'évoluer. En Première Ligue, ok, très bien, ils veulent reprendre le 17 juin. Mais ça me paraît surhumain pour les joueurs. Franchement, ça me paraît surhumain. Alors, ok, très bien, il y a l'intérêt financier là-dessus, on est tous d'accord.
on aurait pu imaginer un mois de juin de préparation et finir la centaine de matchs qui restaient entre juillet et août, par exemple. Enfin, je tombe pas de ma chaise quand je réfléchis à ça. Et oui, mais il faut quand même bien reprendre à un moment donné la saison 2020-2021 aussi. Il faut bien que les joueurs aient quelques congés. Enfin, Ouais, mais là, d'un point de vue logistique, ça me paraît dur. si ils ont été en arrêt pour toutes les raisons que tu connais depuis plusieurs semaines, si tu leur fais un stage de préparation de 1 mois et que ça reprend au mois de juillet, et en août tu termines la saison, et en septembre t'enchaînes pour la saison qui suit. Et Je sais pas, ça ils, me... ils ont été à l'arrêt. Ils ont été à l'arrêt comme beaucoup au chômage partiel, mais ils n'étaient pas en vacances, les joueurs de foot. Ce qui est valable pour nous est valable également pour les joueurs. Je suis Moi, je d'accord. trouve que le 17 juin, ça commence à faire beaucoup trop tard. Moi, je pense que ça commence à faire beaucoup trop tard. Et il y a une chose qui me frappe, parmi les championnats qui ont arrêté, remarquons tout de même qu'il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, auxquels on peut ajouter la France aussi. Ce sont des championnats pour qui les droits télé représentent moins d'argent. Et ceux qui se battent absolument pour que ça reprenne sont les Anglais, les Espagnols, les Italiens et également les Allemands. Donc peut-être que les décisions sont prises pas uniquement en fonction de ce qui est bon, mais en fonction des intérêts financiers. Ça me semble notable. Bien Même si entendu. c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Non, c'est pas. Non, au contraire, je trouve la conversation intéressante parce que tu es capable de me dire, Bertrand, dans la même phrase que finalement, on a pris des décisions vraisemblablement un peu trop rapidement et qu'on aurait peut-être pu attendre un peu, que le gouvernement s'est un peu précipité. Tu reconnais également que économiquement, ça risque d'être dramatique. Quand je dis dramatique, c'est la clé Bien sous la sûr. porte pour d'autres clubs. Et après, lorsqu'on essaye de pousser un peu pour faire avancer les choses économiquement, comme tu me le dis, tu dis mais non, c'est pas possible. Donc je trouve dans ton analyse qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pour moi paradoxales. Non, mais elles le sont pas tant que ça. Je ne dis pas que la décision du gouvernement, elle est prématurée. Je dis que ce qui se passait médiatiquement, notamment avec des présidents qui chaque jour avaient une bonne idée, pour notre grand plaisir, d'ailleurs, on en a fait des émissions, donc c'était très bien, c'était juste pas possible. Et que ça, c'est les infos que j'ai. Pour le gouvernement, il n'était pas tenable de dire aux restaurateurs et aux bars, vous resterez fermés parce que les conditions sanitaires ne le permettent pas. Et dans le même temps, il va y avoir des matchs de foot. On peut le regretter ou pas. Ça ne me paraît pas totalement saugrenu. Moi, je trouve que ça peut se défendre, même si moi, j'adore le foot et je suis ravi qu'il y ait la Bundesliga. Mais pour le gouvernement, ce n'était pas possible de dire aux restaurateurs, vous allez rester fermés. En revanche, on va proposer des tests et des masques à foison pour les footballeurs qui, eux, vont reprendre leur activité. Ils pensaient que dans l'opinion publique, ça n'allait pas passer et ça, je peux le comprendre. Sans être prophétique, il est fort possible que dans quelques minutes, puisque nous enregistrons cette émission, il est 16h30 environ, le Premier ministre annonce que les bars et les restaurants vont ouvrir à partir de 2 juin, mais qu'on ne pourra pas mettre 22 mecs sur un terrain ou 30 avec le staff ou même 40 en plein air. Non, mais ça, bien sûr, mais il y a toujours un décalage entre le moment où vous prenez la décision et de toute façon, le temps qui aurait été celui des sportifs, durée entraînement, etc. Même si dans les championnats, on se dit que maintenant 10 jours suffisent pour faire une préparation physique. On verra le bilan à la fin des championnats pour ceux qui vont reprendre. Mais oui, moi je comprends ça, mais on peut aussi dire que le football, il n'a pas à être au-dessus des lois, au-dessus de la société et que ce qui était valable pour tout le monde pouvait l'être également pour les joueurs. Et moi, encore une fois, j'avais tout intérêt à ce que le foot reprenne. J'entends ça, Je me réjouis pas de la décision. Moi, je me pas de réjouis problème pas. avec ça. Franchement, je préfère qu'il y ait du foot. D'ailleurs, nous, dans notre domaine, tu le sais très bien, les journalistes, etc., on vit du foot. Il va y avoir des dégâts également. Il ne faut pas que les gens pensent que mon avis dépend de l'équipe que je supporte, de mes intérêts personnels, parce que mes intérêts, ils auraient été que le championnat reprenne. Bertrand Latour est l'invité de All Night System, encore pendant un quart d'heure, et vous avez la possibilité au 04 84. Pardon ? Ça passe vite. C'est toujours bon signe, j'adore quand on me dit ça. 04 84 80 69 2 fois. Alain vient nous saluer, et en particulier Bertrand. Salut Alain. Salut Bart, je suis très content de participer à ton émission qui est vraiment géniale et que j'espère Merci. qu'il restera longtemps à l'antenne. Eh ben, je le souhaite également. Merci beaucoup, ça me touche. Bertrand Latour t'écoute. Je suis un fidèle téléspectateur de l'équipe TV de LTV depuis la création sur CanalSat. Et c'est pour ça que je voudrais poser la question à Bertrand Latour, que par ailleurs je trouve sincère et très perspicace dans ses commentaires. Il est bon ce con, il est bon. Je voulais lui dire, contrairement d'ailleurs à certains de ses petits camarades qui eux sont pas toujours de bonne foi, hein. Olivier Ménard, Didier Roustan, Grégory Schneider, pour citer que quoi. Hein. Enfin, je reviens à ma question, c'est pas grave. Je te pose la question. Comment est considérée l'entité, l'Olympique lyonnais, par le microcosme des journalistes parisiens sur les plans sportifs, économiques, structurels?
Je dis bien l'OL et pas Jean-Michel Aulas, car là, je sais que je me fais aucune illusion depuis le temps que j'écoute les commentaires pas toujours bienveillants à son égard. Donc, j'aimerais avoir la réponse sur l'entité de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Merci beaucoup, Alain, pour ta question. Passe une bonne après-midi, mon vieux, ou une bonne soirée. Merci. On t'écoute. Bonsoir Bertrand. Alain, merci. Bonsoir, Merci Bertrand. beaucoup en tout cas pour les compliments. Non, mais je pense que comme beaucoup de supporters, parfois vous pouvez, et c'est normal, manquer d'objectivité et voir des procès d'intention là où il n'y en a pas. Je pense, sans trop m'avancer, qu'il y a une unanimité au sujet de Jean-Michel Aulas pour reconnaître qu'il est un grand président. Ça me semble incontestable et j'ai rarement entendu le contraire. Après, parfois, on peut être agacé, énervé, ou on utilise le qualificatif qu'on veut par certains de ses combats ou des sorties en zone mixte, mais il est unanimement reconnu comme un grand président et l'inverse peut paraître étonnant. Et pour ce qui est de Lyon, c'est la même chose. Enfin, là, je parle en mon nom, mais je veux dire, c'est un grand club français qui se manifeste par sa régularité dans les premières places, en Coupe d'Europe, qui a fait de grandes épopées, qui est un club aussi, je pense, qui vis-à-vis de l'extérieur, manque de chaleur et sans doute pas celui qui a la plus grosse cote de popularité, non pas auprès des journalistes parisiens, puisque à Paris, vous savez, moi je suis originaire de Savoie, il n'y a pas que des Parisiens à Paris, loin de là, et il y a des supporters de Lyon parmi les médias. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes basés à Paris, nous sommes supporters du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain, très souvent, nous accusent d'être anti-PSG, comme les supporters marseillais d'ailleurs. Preuve que sans doute, on fait peut-être pas trop mal notre travail, mais Lyon est très respecté et ça me paraît tout à fait légitime au vu de ce qu'incarne ce club depuis des dizaines d'années maintenant. Est-ce que tu penses justement à ce sujet, merci encore Alain pour ta question, est-ce que tu penses d'ailleurs à ce sujet que tu parles d'un manque d'amour alors que les chiffres, les stats, le palmarès, c'est pas dégueulasse, quoi, ça va ces dernières années, même si on est un peu moins bien depuis quelques temps. Ce désamour, tu l'expliques comment, si désamour il y a ? C'est paradoxal par rapport à ma première réponse, là, pour le coup, mais je pense que la personnalité de Jean-Michel Aulas est très clivante. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui vont reconnaître la qualité de son travail, tout en ayant du mal à avoir de l'empathie pour ce club vis-à-vis de ce qu'il incarne. Il y a également le fait que, et moi, là, pour le coup, il y a un peu d'expérience personnelle pour y avoir vécu, mais vous êtes beaucoup entre vous, entre Lyonnais. C'est parfois difficile de s'y intégrer. C'est parfois même un des reproches qui a été fait par certaines recrues. C'était difficile de s'intégrer dans le club de l'OL. Peut-être qu'à vouloir être trop cocardier, on a du mal à intégrer ceux qui viennent d'ailleurs à ce projet commun qui est l'OL. C'est une explication que je fournis là. Je ne sais pas si elle est satisfaisante, mais moi, c'est la lecture que j'en ai. Après, c'est un club quand même qui est reconnu pour ses équipes, pour les joueurs qu'elle y forme. La formation lyonnaise, je veux dire, tout le monde là-dessus est unanime, c'est grandiose. C'est une équipe qui joue bien, au-delà même de jouer les premiers rôles. C'est une équipe, peut-être pas cette année, mais qui a habitué à bien jouer. Et ce n'est pas toujours synonyme de victoire, mais Lyon est un club dans lequel ça joue bien en général. 04 84 80 69, deux fois Bertrand Latour est l'invité d'OL Night System. On parle football, on parle Olympique Lyonnais. On va reparler, si tu veux bien, un petit peu de ton métier. Est-ce que, on a parlé en début d'émission, le fait d'avoir 27 ans et de se trouver assis d'un Dominique Sévrac, d'un Vincent Duluc, de mecs qui ont de la bouteille, de l'expérience et beaucoup de recul, est-ce que par moments ça peut être délicat, difficile ou au contraire ça te tire vers le haut ? Oui, je pense qu'il faut évidemment se nourrir de l'expérience des gens qui sont à côté de vous, sans pour autant s'excuser de éventuellement avoir un avis différent du leur, auquel cas ta présence n'a plus aucun intérêt. Disons que, et ça n'a aucun rapport avec les noms que tu as cités, mais c'est plutôt l'intégration. Quand je suis arrivé à l'équipe du soir en 2016, pour certains, tu viens un peu de nulle part, et ce sont des critiques qui pouvaient être légitimes à ce moment donné. C'est l'intégration qui peut être difficile. Tu as été obligé de jouer des coudes, Bertrand, pardon. Oui, un peu. Ouais. Oui, un peu, bien sûr. C'est pas aussi limpide que ça. Je prends souvent la comparaison avec un vestiaire de foot. Il ne faut pas croire que les gens vous accueillent toujours les bras ouverts. C'est le cas de certains, mais pas toujours d'autres. Et quand on est dans cette période-là, on s'attache surtout aux gens qui ont du mal à vous intégrer. Donc, il faut jouer des coudes. Et quand vous êtes un minimum compétent, le temps joue pour vous. Donc, et je n'ai pas l'impression que maintenant mon âge soit un sujet dans les émissions et les avis que je peux avoir. C'est très rare maintenant qu'on
qu'on me redonne, on me file à la gueule mon âge en me disant tu as 25 ans, quoi. Donc, c'est une victoire. Le fait qu'on me renvoie plus à mon âge est en soi une victoire, mais ça nécessite du travail. Et puis, il faut comprendre. Moi, je comprends. Peut-être que quand j'aurai 50 ou 60 ans, ça me fera chier qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Hein. C'est possible. Allez, on va accueillir Gilbert au 04 84 80 69 2 fois. Gilbert, sois le bienvenu, mon vieux. Bonsoir Bert, bonsoir Bertrand. Salut Ben, Gilbert. Bert, tu m'as grillé un peu ma question. Bon. Ah, bah décidément, Parce que- je suis mais je vais visionnaire. creuser un peu. Moi, je voulais poser la question. Alors, Bertrand, tu es un jeune journaliste. D'ailleurs, tu as d'où ton petit sobriquet qu'ils t'ont donné à l'équipe 21. Et tu pourtant un de ceux qui a des propos, des fois, assez acides. Ouais. Et je pense qu'au niveau sportif, t'as pas eu de carrière, à ce que je sache, de haut niveau. Est-ce que quelquefois, ça t'a posé des difficultés? Est-ce que tu t'es trouvé en difficulté face à des gens qui ont eu une carrière de haut niveau, qui ont joué en première division, qui ont eu une carrière d'athlète de haut niveau, des choses comme ça? Est-ce que ces gens-là, des fois, te mettent en difficulté ou pas? Ou c'est facile de rentrer avec eux? Merci beaucoup Gilbert. Bonsoir Gilbert, merci pour votre question. Non, avec les anciens footballeurs, pas tant que ça. C'est parfois avec les journalistes plus expérimentés que ça a pu être difficile, mais le débat en légitimité, en fait, il est infini. Je pense qu'il est plus important de s'attacher à ce qui est dit plutôt qu'au CV de la personne. Je veux dire, n'importe quel joueur peut se retrouver, ancien joueur, peut se retrouver contredit par un autre joueur qui aurait fait une meilleure carrière, qui aurait gagné plus de titres. Quand j'entends, par exemple, parfois qu'on reproche à Christophe Dugarry sa légitimité alors qu'il est champion du monde, je veux dire, si même lui, parfois, il est attaqué sur sa légitimité, je veux dire, c'est même pas un combat que j'essaie de mener. Effectivement, j'ai 27 ans, j'ai pas de carrière de joueur pro, donc ça sert à rien voilà. Si, les gens qui ne veulent pas m'entendre, eh ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on a tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi, je prétends pas avoir la vérité, et les anciens joueurs non plus. D'ailleurs, parfois, vous avez des anciens joueurs qui sont pas d'accord entre eux, et c'est d'ailleurs le propre du foot, personne n'a la vérité absolue. Donc, avec les anciens joueurs, non, il n'y a pas eu qui sont consultants, il n'y a jamais eu de soucis, puisqu'ils savent très bien, d'ailleurs en acceptant et en étant payés pour faire des émissions avec des journalistes, qu'ils vont avoir des avis qui peuvent possiblement être contraires avec des gens qui n'ont pas été anciens joueurs. Sinon, il ne faut pas venir sur les émissions. En fait, si vous n'avez pas envie d'être contredit, il faut rester chez vous et vous faites des allocutions et comme ça, personne ne vous contredit. Je vais rebondir un petit peu sur la question de Gilbert. C'est vrai que parfois, quand je te regarde, je te trouve un petit peu acide et je ne sais jamais. Et on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on discute. Soyons transparents, il n'y a vraiment pas de connivence ou pas, d'ailleurs, dans mes propos. Je me demande si tu es en posture de l'acidité ou si c'est ta personnalité. Je ne sais pas si tu captes le sens de ma question. Je me demande si... Bah alors je te la pose si tu as bien compris. Non, mais est-ce qu'on ne rentre pas bien. dans un personnage finalement naturellement et c'est bien et finalement c'est bien humain quoi. En tout cas, je veux m'en écarter le plus possible et j'essaye de veiller à chaque émission de ne pas devenir une caricature de ce pourquoi on m'a pris. Je comprends bien que si je suis à l'équipe du soir, c'est parce que j'ai une personnalité qui colle avec les attentes de l'émission. Mais ce ne sont pas les gens de l'émission qui façonnent ma personnalité, c'est ma personnalité qui rentre dans le moule de l'émission. Mais je n'ai jamais de prise de position en fonction de ce que les gens attendent que je dise. Et je travaille chaque jour pour que ça ne m'arrive pas. Donc, effectivement, je suis à l'antenne tel que je suis dans la vie. Alors, la télévision ne révèle pas toute la personnalité de quelqu'un, évidemment. Et je veux dire, je ne triche pas. Quand j'ai des appartements, ils sont sincères. Quand je suis enthousiasmé, je suis sincère aussi. Même si ça doit me nuire parce que les personnages marchent, il suffit de se rendre compte des personnalités qui font la pluie, le beau temps depuis plusieurs années. Elles sont très marquées. Mais moi, je veux pas. Je veux donner mon avis en fonction de ce qu'il est vraiment et non pas de ce qu'on attend que je dise, en fait. On est dans la toute dernière ligne droite de cette émission puisqu'il reste à peine 5 minutes. Si tu avais les clés, Bertrand, si tu avais un message à passer au président Aulas, que ferais-tu pour l'Olympique lyonnais dans les semaines et dans les mois qui viennent? C'est pas simple, c'est vaste, c'est intéressant comme question et quelquefois d'ailleurs à l'équipe président là, c'est jamais facile de croiser le fer avec lui parce qu'il est plein d'idées et parfois un petit peu de mauvaise foi. Non, la question elle est difficile, mais ce serait plutôt sur le positionnement de Lyon. Est-ce que Lyon a vocation, comme c'est le cas depuis quelques années, à prendre des joueurs à fort potentiel, de jeunes joueurs, de les valoriser via leur performance et la vitrine qu'est Lyon
et ensuite de les vendre, ou un jour, peut-être, de les prendre, ces joueurs-là, et de pouvoir les garder pour aller plus loin et peut-être conquérir à nouveau les sommets que Lyon a tutoyés pendant des années. Voilà. Quel est le positionnement de Lyon? Est-ce que c'est devenu un club qui fait du trading joueur en l'assumant un peu, mais pas totalement? Ou c'est un club qui, une fois que l'emprunt, etc., par rapport au stade sera digéré, a vocation à pouvoir garder ces joueurs-là? Ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien que Lyon ait une équipe durable avec ces jeunes talents émergents, en fait. 04 84 80 69 deux fois. Hugo, le petit dernier de cette émission. Bienvenue, mon vieux. Bonsoir Bart et bonsoir Bertrand Latour. Salut Hugo, t'as quel âge? J'ai 11 ans Bonsoir. et j'appelle de Voiron. Magnifique, on t'écoute Hugo. Alors moi, Annie Zerrois. je voudrais faire journaliste plus tard. Et c'est pour savoir, Bertrand Latour, la difficulté, s'il y en a une, lorsqu'on passe d'un média à un autre dans sa carrière de journaliste, comment on le vit? En tout cas, il a déjà un français léché, hein, c'est sûr. On y va, Bertrand. Absolument, ça c'est une des qualités nécessaires, je pense. Bonne chance et bonne route à toi dans ta volonté. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher, ça c'est une évidence. S'adapter quand on change de média. J'ai surtout bossé dans l'audiovisuel. J'étais à la radio dans un premier temps et ensuite j'ai fait de la télé et je continue à en faire. Franchement, c'est pas le plus difficile de changer de média. Alors après, peut-être que si on passe de la presse écrite à la télévision, non pas pour être chroniqueur, mais pour animer une émission ou une émission de radio, là, il y a sans doute, c'est même une évidence. Il y a des difficultés. C'est un métier qui est le même, mais qui a beaucoup de différences. Passer de la télévision à la radio, d'ailleurs, c'est fait de manière très courante. C'est pas extrêmement difficile. Ça nécessite quelques adaptations techniques parce que chaque média a ses particularités. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à mon sens en tout cas. Je l'ai pas vécu comme tel. Merci beaucoup pour ta question, Hugo. Et tu reviens dans cette émission quand tu le désires. Il reste très peu de temps, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est dommage qu'on en arrive là. Je trouve qu'il y a un très très bon animateur radio, Bertrand, et parfois, assez souvent, un bon animateur à la télévision ou un bon journaliste, alors que l'inverse ne marche pas tout le temps. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Dans quel sens est-ce que ça ne marche pas? Ça marche moins bien quand tu fais de la télé que tu vas à la radio. Je pense que l'école, c'est la radio qui t'emmène à la télé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah, mais je ne voulais pas entrer à ce point dans les spécificités techniques, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Oui, complètement. Je trouve que globalement, le mec est très bon en radio, a priori, il aura assez peu de difficultés en télé, et l'inverse n'est pas toujours vrai. D'ailleurs, parmi les très grands animateurs français qui sont connus par la télé, ils ont souvent commencé en radio, ils sont capables de faire les deux. Là-dessus, je te rejoins complètement. La radio est une école formidable, franchement. C'est la base. Absolument. Merci beaucoup Bertrand d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et je te propose, tu viens à Lyon de temps en temps ou jamais? Si. Maintenant, je viens de plus en plus souvent. Donc, tu as une fiancée à Lyon, c'est pour ça? Non. Bon, écoute, elle est à Paris, mais je viens à Lyon, j'ai des amis, il y a des bons matchs de foot à voir, on espère qu'il y aura le retour du public. Bon, donc, tu as des adresses? J'ai des adresses et on ira ensemble. Donc je te propose de m'appeler quand tu viens sur Lyon. Bonne soirée à toi Bertrand et merci encore d'avoir accepté l'invite. Merci pour ton invitation, ciao. Ciao. On se retrouve dès demain avec Bruno Chéroux, mesdames, messieurs. Bruno Chéroux, l'invité d'OL Night System. Ah, vous allez avoir plein de questions. Et puis moi aussi, j'ai plein de questions. Donc je vous propose dès maintenant de composer le 04 84 80 69 69, numéro non surtaxé, pour laisser un message direct sur la boîte vocale. Et demain, Kylian se fera un plaisir de vous rappeler si vous lui avez laissé, évidemment, ses coordonnées. Passez une excellente soirée. Et surtout, n'oubliez jamais, un truc à ne jamais oublier, que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Donc prenez un papier, un stylo, peut-être que ça peut rester comme slogan, tu vois, c'est un truc qui peut marcher. N'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. À demain, 17h30 avec Bruno Chéroux. On va y arriver.